sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Alléluia. Nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Seigneur, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là pour te prier. Alléluia. Nous sommes là pour te chercher. Emmanuel, nous sommes là encore. Roi, nous sommes là encore. 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 Seigneur, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là pour t'écouter. Alléluia. Nous sommes là pour être remplis. Emmanuel, nous sommes là encore. Roi des rois, nous sommes là encore. 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 Seigneur, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là, venus pour te dire merci. Ya 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 ya. Nous sommes là, venus pour te dire merci. Ya ya ya. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus. Nous sommes là, venus pour te célébrer. Ya ya Nous sommes là, venus pour te célébrer. Ya ya Papa, nous t'invitons, papa, oh, on dit Jésus mon sauveur, Jésus est mon libérateur, Jésus est, oh, appelle Saint-Esprit, esprit de force, Saint-Esprit, de révélation, Saint-Esprit, oh, appelle Saint-Esprit, viens nous assister, Saint-Esprit, viens nous remplir, Saint-Esprit, oh. Tiens, que les lèvres ce matin, je merci. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il a renouvelé encore.
en toi en ce jour. Sois Dieu, merci pour la protection des membres de sa famille. Car en ce nouveau jour, tu n'as reçu qu'une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour ces grâces qu'il nous accorde encore, de voir le lever toujours, de pouvoir persévérer depuis le roi ce matin. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, et nous encore ce matin, te parle de multiplier ensemble de grâce, Seigneur, parce que nous reconnaissons que nous sommes debout en cette heure, en ce jour, ce n'est pas par nos moyens, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos propres capacités, mais c'est parce que ta grâce nous a relocalisés ce matin, c'est parce que ta bonté s'est manifestée dans nos vies, dans la vie de membres de notre famille ce matin. Merci encore, oh Seigneur, pour la protection de chaque membre de nos familles. Merci encore pour le souffle de vie renouvelé dans cette assemblée. Oui, Seigneur, tu as permis que nous puissions nous coucher et nous lever ce matin en bonne santé. Parce que plusieurs se sont levés avec des maladies, plusieurs se sont levés et ont reçu des mauvaises nouvelles. Plusieurs n'ont pas pu se lever ce matin. Mais à nous, nous avons ce privilège, non seulement d'être debout dans ta présence. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te magnifier. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi seul qui sais mieux, toi seul qui sais mieux que nous, comment prendre soin de nous, toi qui nous connais mieux que nous. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Nous disons merci Seigneur pour ton amour inconditionnel dans notre vie, pour ton amour qui ne dépend pas de l'état de nos cœurs, qui ne dépend pas de nos finances, qui ne dépend pas de nos comportements. Toi tu as choisi nous aimer d'une manière inconditionnelle. Merci encore pour ces grâces, pour ta fidélité, pour ton amour, que toute la gloire ne te retienne au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais là vous demander pardon à Dieu, car toi ce qu'on est comment tu as passé ta soirée. Je vais demander pardon pour tout péché commis en pensée, en parole, en nation, tout péché, toutes les fois où tu as quitté, blessé ton frère. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Oh, béni soit Dieu des enfants, qu'il a répondu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et le nom consommateur reconnaître que nous ne sommes pas dignes de nous approcher devant ton trône, nous ne sommes pas dignes d'adresser la parole, parce que nos bouches sont souillées, nos yeux sont souillés, nos cœurs sont souillés, nos mains sont souillées. Oui, Seigneur, la chemise, la plante de Dieu, nous sommes remplis d'impureté, nous sommes sales, nous sommes souillés. Et compassion de nous, oh Seigneur des amis, nous te supplions, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous pour tout péché commis en pensée, en parole, en nation. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été des pierres achoppements pour nos reproches. Pardonne-nous d'avoir déshonoré par nos paroles, par nos pensées, par nos comportements. Et compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous pour les hypocrisies, les mensonges. Pardonne-nous pour l'orgueil. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Et compassion de nous. Pardonne-nous pour les méchanceté. Oui, Seigneur, le cœur soit rempli de pureté. Le cœur soit rempli d'ingratitude. Le cœur soit rempli d'incrédulité. Nous plaidons encore miséricorde et compassion. Et pitié, pardon tes enfants. Venez encore ce matin pour écouter. Venez encore ce matin pour te parler. Venez encore ce matin pour recevoir de toi. Pour être davantage rempli. Enfin, Seigneur Jésus, de procéder le roi. Et enfin de dominer sur cette journée. Oh Seigneur, pitié, pardonne-nous. Pardonne tous ceux qui sont là. Même ceux qui ne seront pas là ce matin. Ceux qui sont en route. Nous plaidons encore miséricorde et compassion. Au nom puissant de Jésus. Je vais t'inviter à plaider le sang du Paraclet ce soir. Avec de la porte purifiée, de la vie sanctifiée. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous plaidons encore ce sang puissant. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Que ce sang de la porte purifiée. Que ce sang de la cause de la vie. Que ce sang lave le cœur. Que ce sang lave le vêtement. D'acheter les saletés. Laisse-nous encore ton sang en ce lieu. Que ton sang pénètre les profondeurs de cette pièce. Que ton sang pénètre les profondeurs de nos corps, de nos âmes. Que nous soyons nettoyés, purifiés, plongés encore dans ton précieux sang. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lave-nous, purifie-nous encore par ton précieux sang. Lave-nous encore, Seigneur. Que nous connaissons que nos œuvres ne peuvent pas nous justifier. Mais c'est ton sang pour nous justifier. C'est ton sang pour nous qualifier. C'est ton sang pour nous nettoyer. Que ton sang nous rachète encore ce matin. La même manière de vivre de paix. Que ton sang nous rachète de tout orgueil, de toute impureté. Que ton sang nous rachète, Seigneur, de toute gloire. Merci encore pour nous. Merci pour le rachat de nos péchés. Merci pour la purification. Merci pour la justification. Que toute gloire honnête te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais lever la main maintenant.
Commence à adorer le caractère ce matin. Commence à adorer Seigneur qui te connaît l'évidence. Celui qui nous donne la force de prier. Et tu as pu prier, Seigneur, c'est pas par toi. C'est parce qu'il t'a soutenu. Tu élèves la voix, adorer la fidélité du Saint-Esprit dans ta vie. Celui qui te permet de recevoir du Père. Celui qui te révèle les choses profondes et cachées. Qui te donne la capacité de lire et de comprendre. Qui te donne la capacité de fuir le péché. Car la parole de Dieu, je disais à ses disciples qu'il est avantageux pour nous, pour eux qui s'en aillent, afin que le consolateur vienne. Celui qui va nous amener dans la qui va nous amener dans la vérité, qui va nous amener à vivre sur la volonté de Dieu. Oh éternel Dieu tout-puissant, oh précieux Saint-Esprit de Dieu, toi le Pâtre, le consolateur, nous te rendons les multiples de grâce, car nous reconnaissons Saint-Esprit de Dieu, que nous sommes debout ce matin, c'est parce que tu nous as confortés. Nous te disons merci pour la force que tu nous donnes de pouvoir encore élever la voix et de précéder l'aurore. Nous te disons merci pour la force que tu nous donnes de pouvoir méditer, de pouvoir prier. Merci pour ta présence, merci pour ton soutien, merci pour ta fidélité. Oh, pour ces Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Le bien que nous voulons faire, nous ne fassions pas, mais le mal que nous ne voulons pas, c'est ça que nous faisons. Nous prions encore à toi, Saint-Esprit de Dieu, nous supplions encore ta présence ce matin. Viens encore nous remplir, viens encore nous toucher, viens encore nous fortifier, accorde-nous la grâce, ne pas sortir de cette prière telle que nous sommes ancrés. Saint-Esprit de Dieu, nous avons laissé nos colis pour soi, nous avons laissé tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, parce que nous voulons précéder le roi, parce que nous voulons dominer sur nos rejetés. Nous reconnaissons, Saint-Esprit, que par nous-mêmes nous ne pouvons pas, de nos propres efforts nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes. Nous te supplions, Saint-Esprit, dispose-nous encore ce matin à recevoir de toi, dispose-nous encore ce matin à recevoir de toi. Connaître-nous encore la grâce du trône de Dieu ce matin. Connaître-nous encore la grâce que tu as déversée, oh Saint-Esprit de Dieu, dans ta présence ce matin. Et compassion, viens encore nous fortifier, viens encore nous équiper, viens encore nous remplir, viens encore nous soutenir. Est-ce que tu peux lever ta voix et demander l'assistance du Saint-Esprit? Ne compte pas sur ta chair pour prier, ne compte pas sur les gens pour prier, ne compte pas sur tes capacités pour prier, mais remets entre les mains de Dieu, remets ta situation entre les mains du Saint-Esprit, remets ta faiblesse, remets ton sommeil, remets tout ce que tu peux vivre, ce que tu peux traverser entre les mains du Saint-Esprit, car lui seul est capable de te soutenir, lui seul est capable de rendre ta prière agréable et parfaite devant le Père. Nous ne connaissons pas prier, mais lui prie au travers de nous par les soupirs inestimables. Est-ce que tu peux élever ta voix, reconnaître tes limites, reconnaître tes limites, reconnaître tes limites, reconnaître que seul Saint-Esprit, tu ne peux pas prier ce matin. Ton Saint-Esprit, ce n'est qu'une gêne verbale que tu peux faire, ce n'est qu'une paix de temps dans ta présence. Je prends que la présence de Dieu ressortit tel que j'aime, tout simplement parce que tu as été connecté, tout simplement parce que tu as compté sur tes efforts, sur ta capacité. Pour ça, le Saint-Esprit est là, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens nous fortifier. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi encore, Saint-Esprit, agis encore dans nos vies, touche encore le cœur, remplis-nous encore de ta force, remplis-nous encore de ta sagesse, remplis-nous encore de toi, remplis-nous encore de toi, impacte encore le cœur, Saint-Esprit de Dieu, impacte encore le vie, Saint-Esprit de Dieu, car nous voulons pas sortir de ta présence telle que nous sommes ancrés. Merci encore pour ta présence, merci pour ton soutien, merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu nous conduis, parce que tu nous diriges, comme la honnête sera rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Revêtis la puissance du Saint-Esprit. Tu vas maintenant te lever et tu vas te déconnecter. Tu vas te séparer de tout dépôt satanique, tout ce qui est même dans ton corps pendant ton sommeil. Tu vas te déconnecter de tout esprit qui t'accompagne jusqu'en ce lieu. L'esprit de lutte, de fatigue, discrétion, incrédulité, au nom puissant de Jésus, mon Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, tout puissant. Nous le louons à ton Seigneur, nous déconnecter de tout esprit là qui nous a accompagné, tout esprit qui nous a accompagné. Tout esprit pas accompagnant, je déconnecte de Jésus. Oh Père, ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Nous nous déconnectons encore à l'esprit au nom puissant de Jésus. Nous esprit tout le procès, tout ce que nous avons fait dans notre corps, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre travail. Nous séparons de tout sentiment d'allégeance, tout sentiment de colère, tout ce que l'ennemi a éjecté, pendant que nous
Tu vas me lâcher tout serpent, tout facteur, tout la puissance de qui était malade en ce matin pour t'empêcher de prier. Pour le plus le faire, pour aller faire dans les oh, Seigneur, je te prie. La parole dit que l'autorité de lâcher tout serpent, tout facteur, tout puissant de Le thème de dimanche, il nous parlait de la valeur d'Isaac dans la vie d'un enfant de Dieu. À travers ce thème, le Seigneur nous invite à identifier, à reconnaître l'importance et la nécessité d'Isaac dans la place qu'il occupe dans chacune de nos vies respectives. Il revient ici à se poser la question de savoir que représente Isaac pour chacun. Qu'est-ce que Isaac représente dans ma vie? Qu'est-ce que Isaac représente dans ta vie? Et par la suite, il nous a été clairement dit que Isaac représentait la promesse engendrée par Dieu.
qui dit promesse, dit marche aussi par la foi. Quelque chose qui n'est pas fait par l'œuvre humaine, quelque chose qui n'est pas fait par nos propres efforts, ni nos propres aptitudes, mais qui est entièrement fait par Dieu lui-même. On nous a également fait comprendre que c'est une preuve de notre intégrité envers Dieu. Une preuve de notre intégrité envers Dieu. Donc, comme on nous a dit lors de ce thème qui a été développé, Dieu, après avoir parlé à Abraham, lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Donc, intégrité, ici là traduit tout simplement la droiture, l'honnêteté. On nous a également dit Isaac ici représente le fruit de l'attente et de la foi. Ce qui revient ici à dire qu'il est important pour nous de savoir être patient. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs fixés par Dieu, pas par nous-mêmes, c'est tout simplement à cause de notre précipitation. Généralement, nous avons toujours tendance à vouloir courir, à mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui fait en sorte qu'on n'arrive jamais à patienter jusqu'au bout. Pourtant, la Bible nous dit clairement que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais généralement, plusieurs abandonnent en cours de route. Si Abraham avait regardé à la longueur ou encore à la durée du temps écoulé avant la manifestation de la promesse, est-ce qu'il aurait pu entrer en possession de cette dernière? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'il aurait pu entrer en possession de cette dernière? Il n'a pas regardé à son âge, il n'a pas regardé au temps qui est passé. La promesse lui a été faite à 75 ans. Et 25 ans plus tard, c'est-à-dire à 100 ans, c'est à ce moment qu'il a eu la manifestation de la promesse. Donc vous voyez que Dieu ici nous exhorte à être comment? Patient. La patience qui est un fruit de l'esprit. Il est important pour nous d'être vraiment patients dans tout ce que nous faisons. Cela rentre dans tous les domaines de notre vie. La patience est une vertu. C'est quelque chose que nous avons besoin de manifester parce que même Dieu lui-même, on dit souvent, quand on parle de la patience de Dieu, on parle de longanimité. La longanimité, cela veut dire que Dieu est très patient ou encore que Dieu a une grande patience. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il ne veut qu'aucun périsse. C'est pour ça qu'il fait preuve de longanimité. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il prend tellement son temps. Regardez, depuis que Jésus est parti jusqu'à présent, les gens se moquent en disant que si vraiment c'était vrai, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas encore venu? C'est sûr que parce qu'on l'a fauté. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à venir, il a peur. Voilà ce que les hommes se disent. Ça, c'est selon la chair que les hommes pensent, ainsi que les gens réfléchissent de cette manière. Pourtant, c'est tout simplement parce que Dieu fait preuve d'une grande patience envers tous les hommes. Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Mais il est conscient également que cela ne peut pas se faire. Alors, il nous exhorte également à une grande patience. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que dans notre rééducation, Dieu souhaiterait que nous soyons comme lui et que nous fassions comme lui. C'est pour ça qu'on nous a dit également que Isaac représente pour nous l'œuvre de l'esprit. Donc la Bible nous dit que Dieu est le Père des esprits. Et elle nous dit encore dans Jean 4, verset 23, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ici, il n'est pas question de marcher selon la chair,
Il n'est pas question de marcher selon nos émotions, selon nos sentiments, selon les sensations qu'on peut avoir. Parce que vous devez savoir que les sentiments sont humains. Les sentiments ne sont pas divins. Ce qu'on ressent généralement provient de ce qu'on appelle les sens. On nous a dit à l'école qu'il y avait 500, n'est-ce pas? Donc les sens sont liés forcément à notre corps mortel, à notre chair. Donc marcher d'après ces sens, c'est marcher par la chair, c'est marcher par la vue. Et Dieu ici, pour pouvoir manifester cet Isaac, pour pouvoir rentrer en possession de cet Isaac, il est important pour nous de revenir à notre nature première, notre nature véritable, cette nature que nos aïeux Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden. Parce que si vous avez bien regardé, la Bible nous fait comprendre, si vous me permettez, que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas conscience. Quand on parle ici de la nudité, on parle ici de la nudité sur le plan physique. Ils n'étaient pas conscients de leur nudité physiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que Adam vivait non pas selon l'homme extérieur, mais il vivait selon l'homme intérieur. C'est pour ça qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'il était nu physiquement. Mais le diable leur a dit que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point. Mais le Seigneur sait que vos yeux s'ouvriront et que vous deviendrez comme lui. Mais ce qu'il ne leur a pas dit, c'est que leurs yeux ne vont pas s'ouvrir sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Et c'est ce qui s'est passé. Les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts sur le plan physique. Et c'est là où ils ont découvert qu'ils étaient comment? Ils étaient nus. Ils ont cessé de vivre selon l'esprit. Et désormais, ils ont commencé à vivre selon cette réalité éphémère, cette réalité passagère, cette réalité trompeuse dans laquelle nous nous trouvons tous et qui nous fait toujours croire que rien ne va, rien ne marche. Quand nous regardons nos vies, quand nous regardons les difficultés par lesquelles nous passons, nous nous disons qu'on ne pourra plus jamais avancer, qu'on ne pourra plus jamais évoluer. C'est sûr que même là, Dieu même nous a oubliés. Mais si Abraham avait regardé de cette façon, s'il avait pensé ainsi, il n'aurait jamais pu réussir à atteindre ou encore avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible. Nous pouvons encore prendre le cas de Joseph qui nous a été souligné. Joseph a reçu, dans son appel, il a reçu, Dieu lui a parlé, dans une vision, n'est-ce pas, donc dans un rêve. Et combien d'années plus tard, l'accomplissement de la promesse est fait? Il avait quel âge quand il a reçu? Il avait 13 ans. Et c'est à quel âge qu'il a été présenté devant Pharaon? À 30 ans. Donc vous voyez que dans tout ce qu'on nous a enseigné, tout se retrouve toujours. Pour nous qui avons suivi la classe d'enseignement, on nous a parlé des 3 temps de l'appel, n'est-ce pas? On nous a dit qu'il y avait le temps de révélation, le temps de formation et enfin le temps de l'accomplissement de la manifestation. Donc vous voyez qu'on ne peut pas fuir ces étapes-là. Ces étapes, on ne peut pas les fuir. Si ceux qui sont passés avant nous ont traversé ces étapes, nous sommes qui pour ne pas vouloir les traverser? Et vous devez savoir que le temps de formation dépend de nous. Vous le savez, non? Le temps de formation dépend de nous. Je vais prendre un autre cas. Le peuple d'Israël était censé faire 40 jours dans le désert et non pas 40 ans. Mais c'est à cause de leur têtudesse, de leur entêtement, de leur obstination à toujours remettre Dieu en question. Donc vous savez que même remettre Dieu en question, c'est un péché, non? Voilà, on remet Dieu en question. Tu es même sûr que tu es Dieu. Tu es même sûr que quand je parle là, tu entends ce que je dis. Donc pour manifester Isaac, pour pouvoir le manifester, il faut vraiment revenir à la marche par l'esprit. Il faut sortir de la chair. Il faut se départir des œuvres mortes. Il faut absolument se départir des œuvres mortes. Se séparer totalement de la chair. Amen.
Nous devons encore se lever en ce matin. Et nous allons dire merci à Dieu pour ce message. Ce message qui vient nous éclairer, afin que nous cessions de nous laisser tromper par cette réalité. Afin que nous arrêtions de nous laisser manipuler par ce monde. Parce que la Bible nous fait comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tant que nous allons continuer à vouloir vivre selon ce qu'il y a dans nos poches, pourtant la Bible dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Bien aimé, il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la paix. On ne suit pas Dieu parce qu'on veut de l'argent. On ne suit pas Dieu parce qu'on veut un travail. On ne suit pas Dieu parce qu'on veut un enfant. Si tu suis le Seigneur parce que tu veux quelque chose, ça veut dire que tu marches encore selon la chair. Parce que ceux qui sont dehors ont toutes ces choses-là. Vrai ou faux? Donc, ce n'est pas dans la maison de Dieu que tu vas venir t'enrichir. Si tu veux devenir riche, sors. Ce n'est pas pour dire que ceux qui sont dans l'église ne sont pas riches. Mais c'est pour faire comprendre que ce n'est pas pour ça qu'on cherche Dieu. Si tu cherches Dieu pour l'une de ces choses, ça veut dire que tu n'es pas là pour lui. Amen. Donc nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce thème que Dieu nous a donné. Levons nos voix et bénissons encore son Seigneur. Père éternel, les amis, nous voulons te rendre grâce pour tes vases que toi, Seigneur, tu as utilisé pour Dieu et les amis. Nous enseigner et nous exhorter encore sur ce thème. Ce thème, Seigneur, qui nous invite, Seigneur, à reconnaître la valeur, l'importance, Seigneur, oh Dieu et tes amis, mon roi. Seigneur, de ce que toi tu es dans nos vies respectives. L'importance, Seigneur, oh Dieu et tes amis, de voir ta main agir, de voir ta main, Seigneur, oh Dieu et tes amis, se déployer avec puissance. Seigneur, Dieu et tes amis, mon roi, de voir ta main, Seigneur, oh Dieu et tes amis, s'étendre. Afin, Seigneur, oh Dieu et tes amis, que rien ne se fasse par nous-mêmes, mais que tout se fasse, Seigneur, par toi et par toi seul. Nous allons demander à Dieu qu'il nous accorde la grâce de reconnaître, identifier Isaac dans chacune de nos vies. Qu'est-ce que représente Isaac dans ta vie? Quel est le domaine dans lequel cet Isaac-là se trouve? Nous allons demander à Dieu afin qu'il nous accorde cette grâce et nous allons voir son temps de prière. Père éternel, amis, en quoi en ce matin, oh Dieu, accorde-nous la grâce, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, de pouvoir identifier, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, oh Dieu, connaître ce que représente, Seigneur, Isaac dans nos vies respectives. Qui est-il, oh Dieu, et tes amis, mon roi? Seigneur, quel que soit le domaine, Seigneur, dans lequel, Seigneur, oh Dieu, et tes amis se trouve cet Isaac. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir le détecter par ton esprit, Seigneur, de discernement. Donne-nous, Seigneur, de discerner. Donne-nous, Seigneur, d'identifier, Seigneur, oh Dieu, et tes amis, ce dernier, au nom de Jésus. Nous allons continuer dans la même lancée en priant le Seigneur, afin qu'il nous accorde un esprit patient, et non pas un esprit arrogant, afin de savoir attendre avec persévérance la manifestation de ces promesses qui sont en prière. Père éternel, accorde-nous, Seigneur, un esprit patient. Seigneur, oh Dieu, donne-nous la capacité de savoir attendre, de ne pas, Seigneur, être pressé. Cette précipitation qui généralement nous pousse à aller chercher, Seigneur, oh Dieu, et tes amis, des solutions personnelles. À aller, Seigneur, oh Dieu, et tes amis, on pourra nous livrer à l'égarement. À nous livrer, Seigneur, à cet égarement qui nous pousse, Seigneur, à des actes de folie. Qui nous amène, Seigneur, à nous détourner, Seigneur, oh Dieu, de toi. Oh Dieu, et tes amis, donne-nous, Seigneur, des esprits patients. Par, Seigneur, oh Dieu, et tes amis, ton esprit. Rends-nous, Seigneur, patient. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de demeurer, Seigneur, dans l'attente. De savoir, Seigneur, attendre. Peu importe, Seigneur, les circonstances. Peu importe les événements. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, les problèmes. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, les amis, ce que nous pouvons traverser. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance. Oh Dieu éternel, au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce de surmonter tous les challenges. Parce que la Bible nous dit que nous devons porter notre croix. Qu'il nous accorde la grâce de surmonter tous les challenges, les défis, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et qu'il nous donne la possibilité de ressortir de cela toujours vainqueur. Nous devons nous rendre en prière. Père éternel, amis, oh Dieu, te supplions
Accorde-nous, Seigneur, la grâce, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, de pouvoir surmonter, Seigneur, les difficultés, les épreuves, peu importe, Seigneur, les challenges, peu importe les défis, Seigneur, si c'est la famille, si c'est, Seigneur, oh Dieu, qui avait le manque ou l'absence d'argent, Seigneur, oh Dieu, qui avait, si ce n'est qu'un besoin, Seigneur, que nous souhaitions, Seigneur, combler, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir surmonter, selon ta parole qui déclare que nous devons surmonter, Seigneur, oh Dieu, tes amis, le mal par le bien. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, tes amis, lorsque, Seigneur, ces challenges se présentent au-devant de nous, lorsque ces défis, Seigneur, se tiennent au-devant de nous comme des obstacles, donne-nous, Seigneur, de porter un regard, Seigneur, oh Dieu, éternel, sur tes promesses, de porter un regard, Seigneur, sur ce que toi, Seigneur, tu nous dis, et non pas, Seigneur, oh Dieu, éternel, sur ce que nous vivons, au nom de Jésus. Nous allons continuer à élever nos voix. Nous allons prier afin que, en cette saison, que Dieu renouvelle constamment nos forces, parce que nous en avons besoin. Si Dieu n'avait pas renouvelé les forces d'Abraham, il n'aurait pas supporté. Prions afin que le Seigneur renouvelle nos forces et que nous ne puissions pas céder face aux épreuves, face aux tentations. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, amis, nous prions encore, oh Dieu, tes amis, renouvelle, Seigneur, nos forces. Oh Dieu, tes amis, lorsque, Seigneur, nous tombons en défaillance, lorsque, Seigneur, nous sommes, Seigneur, épuisés, lorsque, Seigneur, nous voulons déjà, Seigneur, lâcher prise, lorsque nous voulons déjà céder, Seigneur, oh Dieu, que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, nous soutienne, nous fortifie, Seigneur, oh Dieu, nous tienne par la main, renouvelle, Seigneur, nos forces, tant, Seigneur, oh Dieu, invisible comme visible, et donne-nous, Seigneur, la grâce de tenir ferme, oh Dieu, de ne pas céder, Seigneur, oh Dieu, en aucun cas, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier encore ce matin afin que l'Éternel nous accorde la grâce de renoncer véritablement à la marche par la vue. Que nous cessions de porter notre attention sur cette réalité éphémère, sur cette réalité trompeuse qui nous pousse généralement à abandonner la foi en Dieu. Nous devons nous prendre dans la prière. Père éternel, amis, ô Dieu tout-puissant, te supplions. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de renoncer, Seigneur, à la marche par la vue. Seigneur, ô Dieu, cette marche par la vue qui nous mène, Seigneur, à remettre ta parole en doute, qui nous amène, Seigneur, à remettre, Seigneur, tes promesses en doute, tel, Seigneur, le peuple d'Israël a fait dans le désert. Ô Dieu, tes amis, au moment où, Seigneur, ô Dieu, les difficultés sont présentées, au moment où, Seigneur, ô Dieu, tes amis, les problèmes, Seigneur, ont commencé à se présenter, Seigneur, ô Dieu, le peuple d'Israël, Seigneur, Dieu, tes amis, mon roi, a porté son attention sur, Seigneur, ô Dieu, ce qu'il vivait, sur ce qui, Seigneur, se passait, Seigneur, ô Dieu, tes amis, en ce moment, ayant ainsi, Seigneur, ô Dieu, tes amis, raté, Seigneur, la terre, Seigneur, ta promesse. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne plus marcher, Seigneur, selon la vue, de ne plus marcher, Seigneur, ô Dieu, selon nos envies, de ne plus marcher, Seigneur, selon nos besoins, selon les besoins, Seigneur, que nous éprouvons, Seigneur, chaque jour, qui nous amène parfois, Seigneur, à douter de toi, qui nous amène, Seigneur, parfois, Seigneur, ô Dieu, à remettre ta parole, Seigneur, ô Dieu, en doute. Nous allons encore élever nos voix afin que le Père Céleste nous accorde le privilège de nous attacher fortement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur cette terre. Et le bon nombre de sommes en prière. Père éternel, amis, accorde-nous la grâce selon Seigneur, ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, de nous affectionner aux choses d'en haut, de nous affectionner, Seigneur, aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont en bas. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de trouver notre plaisir, Seigneur, selon ta parole qui déclare, dans, Seigneur, ô Dieu, examine mon Père, mon roi, Seigneur, Dieu, examine la méditation de ta parole, Seigneur, ô Dieu, tu as dit dans ta parole que, Seigneur, ô Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Donne-nous, Seigneur, de trouver notre plaisir, Seigneur, Dieu, examine à toujours, Seigneur, lire, méditer, Seigneur, ta parole, à revenir, Seigneur, ô Dieu, examine, ô Seigneur, sur la méditation de tes promesses, ô Dieu tout-puissant, à garder, Seigneur, notre regard focalisé, Seigneur, ô Dieu, examine sur toutes ces choses, et non pas, Seigneur, ô Dieu, sur les choses qui nous présentent ce monde éphémère. Nous allons encore prier, nous allons répéter ensemble, ô Dieu, que mes yeux se ferment sur cette réalité passagère et éphémère, et qu'elle s'ouvre sur les choses invisibles. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père éternel, amis, ô Dieu éternel, ferme nos yeux, Seigneur, sur cette réalité, Seigneur, qui nous maintient, Seigneur, dans l'aveuglement, cette réalité, Seigneur, qui nous maintient dans l'esclavage, cette réalité qui nous maintient, Seigneur, ô Dieu éternel, dans l'esclavage, Seigneur, ô Dieu, qui nous empêche de pouvoir contempler, Seigneur, pleinement, Seigneur, Dieu éternel, les choses, Seigneur, éternelles, les choses, Seigneur, ô Dieu, qui demeurent et qui restent, qui nous empêche, Seigneur, de focaliser, Seigneur, notre attention sur l'essentiel, sur ce qui est important, Seigneur,
Seigneur, pour nous. Oh Dieu, tes amis, mon pauvre, mon roi, Seigneur, que cette grâce, Seigneur, cette faveur nous soit accordée au nom de Jésus. Tant que l'apôtre Pierre, maintenant son regard sur Jésus, il a marché sur les eaux. Ça veut dire qu'il a marché sur les difficultés, sur les épreuves de cette vie. Mais dès le moment où il s'est tourné pour commencer à regarder à ce qui l'entourait, il a commencé à regarder les réalités qui étaient autour de lui. Il a vu comment le vent soufflait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Nous allons prier le Seigneur afin que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, que les gens disent que nous sommes fous, que nous sommes on nous a vendus, on nous a mangé le cerveau, que nous sommes arrivés à l'église, nous n'arriverons plus à réfléchir. Que le Seigneur nous accorde la grâce de tenir ferme et de focaliser notre attention sur Jésus lui seul et rien que lui. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, armé, oh Dieu, accorde-nous la grâce, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe, Seigneur, ce que disent les hommes, peu importe, Seigneur, oh Dieu, les difficultés, peu importe, Seigneur, les épreuves, peu importe les défis, peu importe les challenges, Seigneur, oh Dieu éternel, accorde-nous la grâce de maintenir notre attention, porter, Seigneur, sur toi, porter, Seigneur, sur tes promesses, porter, Seigneur, sur tes prescriptions, porter, Seigneur, sur tes recommandations, porter, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, oh Dieu, qui est la vérité, et non pas, Seigneur, sur la réalité, non pas, Seigneur, sur ce que nous vivons, non pas, Seigneur, sur ce que nous entendons, non pas, Seigneur, sur ce que nous voyons, Seigneur, oh Dieu des armées, mais de focaliser notre attention, Seigneur, Dieu éternel, sur toi, sur tes promesses, sur ta parole, car toi, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que toi, tu dis, oh Dieu éternel, tu le fais, oh Dieu, quand tu veilles sur ta parole pour l'accomplir au nom de Jésus. Nous allons répéter ensemble. Père éternel, apprends-moi à agir sous l'impulsion du Saint-Esprit. Oh Dieu, que le fruit de l'Esprit soit rendu manifeste dans tous les domaines de ma vie. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, armé, oh Dieu Père céleste, accorde-nous l'opportunité, le privilège d'agir sous l'impulsion, sous la direction, sous le contrôle total, Seigneur, de ton esprit. Seigneur Dieu, donne-nous, Seigneur, de dépendre entièrement de toi, de dépendre, Seigneur, totalement de toi. Seigneur, que nous ne puissions plus, oh Dieu, mettre notre confiance, Seigneur, oh Dieu, dans nos sentiments, dans nos émotions, Seigneur, qui nous trompe, dans, Seigneur, oh Dieu, tes amis, mon pauvre, ces sensations, Seigneur, qui nous, oh Dieu, tes amis, détourne de ta parole, Seigneur, de la vérité que toi, Seigneur, tu es, et que toi, Seigneur, tu nous présentes. Nous allons répéter encore ensemble. Oh Dieu, donne-moi de garder les regards fixés sur toi et rien que sur toi. Oh Dieu, apprends-moi à marcher comme tu as marché et à vivre comme tu as vécu. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Peu importe les difficultés, peu importe les difficultés, Seigneur, et les réalités, Seigneur, que c'est moi qui suis au nom puissant de Jésus. Accorde-moi, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, de marcher comme ça, de garder les autres, peu importe les grands et malins de ta vie, que ce soit chez la terre, et que la gloire et la puissance de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, si nous voulons voir véritablement, si nous voulons véritablement enfanter en cette année, si nous voulons rentrer dans l'enfantement de la promesse, il est important pour nous de demeurer dans l'obéissance, de demeurer dans l'obéissance, de demeurer et de porter notre attention sur les choses de l'esprit. Il n'y a plus de moment pour la distraction, il n'y a plus de moment pour les divagations de pensée. Il n'y a plus le moment pour penser, je vais faire comment pour payer ceci, pour payer cela. Ce n'est pas le moment. Il faut réellement que nous portions notre attention sur les choses essentielles, sur celles qui sont importantes, celles-là qui sont capables de nous apporter le salut, et non pas sur celles-là que nous allons laisser sur cette terre. Nous tous, nous savons ici que les choses que nous recherchons dans ce monde, nous allons les abandonner. Ces choses-là, nous allons les laisser. C'est vrai, elles sont importantes, mais elles ne sont pas plus importantes que Dieu. S'il y a quelque chose qui est encore important, comme l'a dit papa hier, que si
ce que Dieu veut te donner est plus important que Dieu, alors tu es encore très loin. Tu es encore très loin. Ça veut dire que tu as mis ce que Dieu te donne au-dessus de lui-même. Et c'est ce qui fait le problème en réalité. C'est que nous mettons ce que Dieu nous donne au-dessus de lui. Alors qu'au lieu de s'attacher à celui qui donne, nous on s'attache plutôt à ce qu'il nous a donné. Demande à Dieu qui t'accorde le privilège de ne pas faire cette erreur, de le mettre en dessous de ce que lui veut nous donner. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, amen, oh Dieu, encore ce matin, accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas nous attacher, Seigneur, à ce que toi, Seigneur, tu nous donnes, de ne pas nous attacher, Seigneur, à ces capacités, Seigneur, que toi, Seigneur, tu nous donnes, de ne pas nous attacher, Seigneur, de ne pas focaliser notre attention, Seigneur, oh Dieu, sur tes bénédictions, sur, Seigneur, oh Dieu, les bienfaits que toi, Seigneur, tu veux opérer, Seigneur, en nous. Au point, Seigneur, de détourner, Seigneur, nos yeux de toi. Au point, Seigneur, Dieu les amène à emprunter un autre chemin, autre que celui que toi, Seigneur, tu as prévu et tracé. Père éternel, que cette faveur, que cette grâce, Seigneur, nous soit accordée. Seigneur, Dieu les amène, mon frère, mon roi, de ne pas mettre, Seigneur, en avant, Seigneur, oh Dieu, les amène tes bénédictions, plutôt que, Seigneur, toi-même, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Nous allons répéter, oh Dieu, voici la journée que toi tu as faite. Qu'elle soit pour nous une journée remplie de joie, remplie d'allégresse, remplie de succès, remplie de réussite, remplie d'opportunités. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier. Nous battons les mains, s'il vous plaît. Père éternel, amen, mon Dieu, mon roi, que nous commandons cette journée. Seigneur, que cette journée soit encore pour nous. Une journée, Seigneur, remplie d'allégresse. Une journée remplie de révélation. Une journée, Seigneur, remplie, Seigneur, oh Dieu, d'opportunités. Une journée pendant laquelle, Seigneur, oh Dieu, tu nous donnes encore de contempler, Seigneur, oh Dieu, d'avoir tes faveurs. De contempler encore, Seigneur, tes grâces. Seigneur, oh Dieu, de pouvoir, Seigneur, chéri, Seigneur, mon père, mon roi, Seigneur, cet renouvellement de notre nature, Seigneur, première, cette nature véritable. Seigneur, oh Dieu, qui a mis de l'année, oh Père, c'est la que cette journée soit encore pour nous une journée remplie, Seigneur, de tes révélations, Seigneur, de tes signes, Seigneur, de tes prodiges, de tes miracles. C'est dans tous les domaines, Seigneur, de notre vie. Nous voulons voir, Seigneur, ta main agir. Seigneur, oh Dieu, ta main, nous croyons que toi, Seigneur, tu es celui qui le fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons nous lever maintenant pour prendre domination et autorité. Nous allons annuler toutes les actions maléfiques, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été programmé encore en cette journée contre nos activités, contre notre vie de prière, tout ce qui s'oppose encore à l'enfantement de Dieu dans nos vies. Et le bon moment sommes en prière au nom de Jésus. Père et des amis, nous voulons annuler, Seigneur, aux yeux toutes les programmations maléfiques, tout ce qui a été, Seigneur, planifié, tout ce qui a été dressé, Seigneur, ô Dieu, dans le monde des ténèbres, pendant les veilles de cette nuit. Nous annulons, Seigneur, ô Dieu, dans notre roi, tout ce qui s'oppose à l'enfantement de Dieu dans nos vies, Seigneur, ô Dieu, des amis. Nous annulons, Seigneur, toutes les déclarations mensongères. Nous annulons, Seigneur, toutes les déclarations, Seigneur, sorcelleries, toutes les déclarations occultes, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été programmé, Seigneur, dans le monde invisible, Seigneur, qui nous a empêchés, Seigneur, d'entrer, Seigneur, en possession, Seigneur, oh Dieu, de ce que toi tu as prévu, de ce que toi, Seigneur, tu as planifié, Seigneur, en ce jour, oh Dieu, nous annulons, Seigneur, toutes ces paroles, nous les déclarons, Seigneur, oh Dieu, tout ça, nul et sans défaut, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons encore nous lever, nous allons annuler toutes les incantations, toutes les imprécations, toutes les paroles d'affliction et de malédiction qui ont été prononcées contre nos vies, contre nos maisons, contre nos familles, contre ce ministère. Nous allons annuler toutes les paroles qui ont été proférées par ces maudisseurs de jour, qui se sont levés pendant les veilles de cette nuit pour parler, et nous vont nous voir et annulons toutes ces paroles. Seigneur, nous annulons toutes les paroles de malédiction, nous annulons toutes les paroles d'affliction, toutes les paroles de condamnation qui ont été prononcées, Seigneur, contre nos vies, Seigneur, contre les promesses, contre, Seigneur, au Dieu, notre appel, contre, Seigneur, oh Dieu, des amis, mon roi, Seigneur, tes visions, Seigneur, oh Dieu, contre l'accomplissement, Seigneur, oh Dieu, des amis, et la manifestation, Seigneur, de l'enfantement, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies respectives, dans ce ministère, dans nos familles, Seigneur, oh Dieu, dans ce quartier, nous annulons, Seigneur, oh Dieu, des amis, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été dit, Seigneur, contre ce ministère, contre, oh Dieu, les membres de ce ministère, Seigneur, nous annulons, Seigneur, oh Dieu, et des amis, toutes les paroles d'affliction, toutes les paroles
paroles de malédiction, toutes les paroles de condamnation qui ont été prononcées, qui ont été déclarées, nous les annulons, nous annulons, Seigneur, ô Dieu éclamé, toutes ces programmations au nom puissant de Jésus. Nous allons annuler tous les projets de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a encore projeté en ce jour contre nos vies, contre nos familles, contre notre travail. Nous allons annuler toutes ces programmations, nous allons annuler tous les projets sataniques, tous les projets démoniaques qui ont été planifiés, tout agenda maléfique, et nous allons voir au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, nous annulons, Seigneur, ô Dieu éternel, tout agenda maléfique qui a été dressé en ce jour contre, Seigneur, notre appel, contre, Seigneur, ô Dieu, que la vie d'enfantement, Seigneur, des promesses dans nos vies, contre, Seigneur, la manifestation, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, des signes, des prodiges, contre, Seigneur, ô Dieu, mon roi, la marche, Seigneur, par l'esprit, et non pas, Seigneur, par la vue, Seigneur, Dieu, en ce matin, Seigneur, nous annulons tous les projets de l'ennemi, visant, Seigneur, à nous faire marcher par la vue, plutôt que, Seigneur, par la foi, visant, Seigneur, ô Dieu, à nous ramener à la case de part, visant, Seigneur, ô Dieu, à nous ramener, Seigneur, à la marche par l'esprit, plutôt que par la marche par, ô Dieu, mon roi, la marche par la chair, plutôt que par la marche par l'esprit. Oui, Seigneur, nous annulons, Seigneur, toutes ces programmations, nous les annulons, Seigneur, ô Dieu, nous les proclamons, Seigneur, encore en ce matin, nul et sans effet, nous les proclamons, Seigneur, encore en ce matin, nul et sans effet, nous annulons, Seigneur, ô Dieu, de la main, toutes ces paroles, Seigneur, ô Dieu, de la main, de condamnation, Seigneur, qui ont été proclamées et déclarées encore au nom puissant de Jésus. Nous allons encore demander l'assistance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit notre guide, que le Saint-Esprit soit notre conducteur durant et pendant tout le long de cette journée, qui nous enseigne, qui nous équipe, qui nous éduque, et devant nous sommes en prière au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de droiture, Saint-Esprit encore en ce matin, soit notre guide, soit notre conducteur, soit notre enseignant, soit ô Saint-Esprit, notre intercesseur, toi qui prie au travers de nous, toi qui exprime au travers de nous, ô pas des souffles inexprimables. Oui, Saint-Esprit, viens encore, dirige-nous, consolateur, dirige-nous, ami fidèle, ô dirige-nous, Saint-Esprit, toi qui relâches en nous la sainteté, toi qui relâches en nous la pureté, toi qui relâches en nous le caractère, la vie et la nature de Dieu, déploie encore la vie et la nature de Dieu au-dedans de nous, que cette vie, que cette nature de Dieu soit complètement manifeste pendant et durant tout le long de cette journée. Nous voulons voir cet esprit, ta main, nous voulons voir cet esprit, ton action se manifester dans notre caractère, dans nos habitudes, dans nos paroles, dans nos choix, dans nos décisions. Nous voulons te voir agir, cet esprit, dans tous les points et dans tous les domaines de nos vies respectives. C'est pourquoi nous demandons ton assistance, nous demandons que toi tu nous assistes, que tu nous diriges dans nos lieux de service, dans nos maisons, dans nos familles, partout, Seigneur, tu nous donnes d'aller. Saint-Esprit, assiste-nous. Saint-Esprit, mets tes paroles dans nos bouches. Fais de nos bouches ta bouche. Fais de nos bouches ta bouche. Oui, Saint-Esprit, fais de tes pensées nos pensées. Oui, que tes pensées, Seigneur, nous soient transmises. Oh oui, Saint-Esprit, que la pensée véritable, la volonté parfaite de Dieu nous soit transmise, nous soit donnée en cette journée. Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que nous voulons faire, pour tout ce que nous voulons, Seigneur, accomplir. Laisse que ta pensée, Seigneur, nous soit transmise. Que ta pensée, Seigneur, nous soit, Seigneur, oh Dieu, donnée. Après, Seigneur, que nous ne marchions pas, Seigneur, oh Dieu, selon nos émotions. Après, Seigneur, que nous ne marchions pas selon, Seigneur, oh Dieu, la vue. Selon, Seigneur, oh Dieu, ce qui se présente au-devant de nous. Mais que nous soyons totalement inspirés par toi. Nous allons encore prier afin que le Saint-Esprit ne cesse de nous inspirer, que le Saint-Esprit ne cesse de nous instruire, que le Saint-Esprit ne cesse de nous enseigner, que le Saint-Esprit nous accorde un esprit de discernement, qui nous accorde la grâce de discerner. Oh, toutes choses, élevons nos bonnes sommes en prière. Saint-Esprit, encore en ce matin, donne-nous de discerner, donne-nous Saint-Esprit de sonder, donne-nous Saint-Esprit de scruter toutes choses en profondeur. Oh Dieu, de l'amour pour mon roi, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur, Saint-Esprit. Sois notre conducteur, éclaire-nous encore, éclaire notre lanterne, Saint-Esprit. Oh, fais tomber de nos yeux, Saint-Esprit. Oh Dieu, les écailles, fais tomber de nos yeux les écailles. Déchire tout voile d'égarement, déchire tout voile d'aveuglement. Seigneur Dieu, de l'amour pour mon roi, qui nous maintenant, Seigneur, oh Dieu, dans la marche par la vue. Oui, Seigneur, déchire ce voile, Seigneur Dieu, et les amène tel, Seigneur, le voile s'est déchiré. Seigneur, oh Dieu, lorsque toi, Seigneur, oh Dieu, tu rendis là, Seigneur, sur le voile du calvaire, que tout voile, Seigneur, oh Dieu, nous empêchait, Seigneur, de voir, de regarder, de tenir, Seigneur, nos regards fixés sur toi, de porter, Seigneur, notre attention sur toi. Que ce voile, Seigneur, soit encore déchiré, que ce voile, Seigneur, qui a encore été dirigé, dressé, Seigneur, en ce matin, soit totalement déchiré, soit totalement, Seigneur, anéanti. Oh Seigneur, mon roi, par le feu de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant afin que l'agenda de Dieu
que seule la volonté parfaite de Dieu soit celle qui s'accomplisse, qui se manifeste en ce jour et pendant tous les restes des jours de cette semaine. Levons nos voix, sommes en prière. Père éternel, nous prions, Seigneur, afin que ton agenda, que ce que toi, Seigneur, tu as prévu, que ce que toi, Seigneur, tu as établi, que ce que toi, Seigneur, oh Dieu, tu as décidé, Seigneur, dans ton conseil, Seigneur, soit rendu manifeste, Seigneur, oh Dieu, en ce jour, dans tous les domaines, dans tous les plans, Seigneur, de notre vie. Nous voulons voir, Seigneur, ton agenda divin. Nous proclamons, Seigneur, que ton agenda, Seigneur, oh Dieu, que tes desseins, Seigneur, conçus à l'avance pour, Seigneur, cette journée, sont ceux-là, Seigneur, sont ceux-là qui s'accomplissent et qui se manifestent, Seigneur, dans nos vies respectives. Nous déclarons, Seigneur, que tes desseins, Seigneur, s'accomplissent pour tous les autres jours de la semaine, que ce soit, Seigneur, vendredi, samedi ou dimanche. Nous déclarons, Seigneur, que c'est ton agenda, Seigneur, oh Dieu, qui agit, qui se manifeste, Seigneur, oh Dieu, mon roi, dans tous les plans, dans tous les domaines, Seigneur, oh Dieu, nous proclamons, Seigneur, la manifestation de ton agenda, Seigneur, oh Dieu, dans notre vie professionnelle, dans notre vie, Seigneur, de prière, Seigneur, Dieu, dans notre vie de méditation, Seigneur, nous déclarons et nous proclamons la manifestation de ton agenda dans ce ministère, dans cette église. Nous proclamons, Seigneur, la manifestation, Seigneur, l'accomplissement de ton agenda, Seigneur, Dieu, tes amis, mon roi, dans tous les départements de ce ministère. Nous proclamons, Seigneur, la manifestation de ton agenda divin. Oui, Seigneur, oh Dieu, tes amis, nous refusons, Seigneur, nous refoulons, Seigneur, nous refusons tout autre agenda, autre que ton agenda, Seigneur, qui voulait, Seigneur, agir, se manifester dans nos vies, se manifester, Seigneur, dans ce ministère, se manifester, Seigneur, dans nos familles. Nous révoquons, Seigneur, oh Dieu, éternel, tous ces agendas, Seigneur, oh Dieu, qui viennent pour s'opposer, Seigneur, à ton agenda, qui viennent pour s'opposer à ton calendrier, Seigneur, tout ce qui s'oppose, Seigneur, à ton calendrier, tout ce qui s'oppose, Seigneur, à ton calendrier, oh Dieu, nous renversons, Seigneur, oh Dieu, éternel, toutes ces choses qui avaient été établies, qui avaient été dressées, Seigneur, pour ce jour, pour combattre, Seigneur, ton agenda, pour combattre, Seigneur, tes desseins, pour combattre, Seigneur, l'accomplissement et la manifestation, Seigneur, de tes promesses dans nos vies respectives, Seigneur, pour ce jour, pour, Seigneur, oh Dieu, éternel, les jours, Seigneur, suivants, Seigneur, Dieu, examine mon roi, nous déclarons, nous proclamons, Seigneur, que seul ton agenda, Seigneur, oh Dieu, est celui qui est rendu manifeste, est celui qui est rendu agissant, Seigneur, oh Dieu, dans tous les plans et domaines de notre vie, Seigneur, oh Dieu, examine en ce jour et pendant tous les autres jours de la semaine, au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Amen. Nous allons maintenant nous lever pour récupérer tout ce qui nous avait été volé, tout ce qui nous avait été arraché pendant que nous avons regardé, nous avons ouvert nos yeux sur cette réalité, tout ce que l'ennemi nous a pris, tout ce que l'ennemi nous a arraché dans tous les plans et domaines. Nous allons nous lever maintenant pour récupérer, pour arracher toutes ces choses. Nous allons nous rendre sur la prière. Père éternel, amen, nous levons, nous allons battre les mains, s'il vous plaît, battre les mains. Seigneur Dieu, amen, nous levons maintenant pour récupérer, pour reprendre, Seigneur, tout ce qui nous a été arraché, tout ce qui nous a été volé, Seigneur, oh Dieu, éternel, amen, consciemment comme inconsciemment, par la sorcellerie, par la magie, par le cultisme. Nous voulons récupérer nos bénédictions. Nous voulons récupérer, Seigneur, notre vie de prière. Nous récupérons, Seigneur, nos vies de prière. Nous récupérons, Seigneur, oh Dieu, notre vie de méditation. Nous récupérons, Seigneur, oh Dieu, notre vie de foi. Nous récupérons, Seigneur, notre vie de sanctification. Nous récupérons nos finances. Nous récupérons, Seigneur, nos avoirs. Nous récupérons, Seigneur, nos opportunités. Tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été arraché, tout ce qui nous a été pris, Seigneur, oh Dieu, consciemment comme inconsciemment. Nous récupérons, Seigneur, oh Dieu, nous récupérons, Seigneur, nos vies. Nous récupérons, Seigneur, nos vies. Nous récupérons, Seigneur, nos avoirs. Nous récupérons nos positions. Nous récupérons, Seigneur, nos bénédictions. Nous récupérons, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui nous a été pris, tout ce qui nous a été arraché. Seigneur, que nous soyons maintenant rendus. Nous prions, Seigneur, en ce matin, restitution, Seigneur, sur le plan matériel, restitution sur le plan spirituel, restitution sur le plan intellectuel, restitution sur le plan professionnel, restitution sur le plan, Seigneur, oh Dieu, physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Nous déclarons, Seigneur, nous proclamons la restitution, Seigneur, dans tous les plans, dans tous les domaines, Seigneur, de nos vies respectives, au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant récupérer tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été arraché dans ce ministère, tout ce qui avait été volé, les dons, les capacités, et devant nos voix, et récupérons toutes ces choses au nom de Jésus. Père éternel, amis, nous récupérons tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été arraché dans ce ministère. Seigneur, dans la vie de tous les membres de ce ministère, nous voulons récupérer le zèle, nous voulons récupérer le zèle. Seigneur, nous voulons récupérer le dévouement, l'engagement, Seigneur, qui avait été volé, qui avait été arraché. Oh Dieu, des amis, l'engagement, le dévouement, Seigneur, oh Dieu, qui avait été volé, soit maintenant, Seigneur, restitué. Oh Dieu, nous prions.
crions à toi pour la restitution, Seigneur, de toutes les capacités, de toutes les aptitudes, Seigneur, des âmes de ce ministère, Seigneur, dans tous les différents départements. Nous crions, Seigneur, à la restitution, à la restitution, à la restitution. Nous crions, Seigneur, pour que, Seigneur, oh Dieu, que toutes les capacités, que toutes les aptitudes soient, Seigneur, restituées, soient, Seigneur, restituées, Seigneur, oh Dieu, mon roi. Tout ce qui a été volé, Seigneur, Dieu, éclamé par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme, par le fétichisme, par les œuvres mortes, Seigneur, auxquelles nous sommes livrés. Seigneur, oh Dieu, nous récupérons maintenant, Seigneur, oh Dieu, toutes nos grâces, toutes nos faveurs, toutes nos bénédictions. Nous récupérons, Seigneur, tout ce qui avait été volé à ce ministère. Nous récupérons, Seigneur, oh Dieu, la gloire, Seigneur, qui avait été volée à ce ministère. Nous récupérons, Seigneur, oh Dieu, les grâces, les faveurs qui avaient été, Seigneur, arrachées à ce ministère. Nous récupérons, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été arraché dans ce ministère éternel des armées. Nous récupérons au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer à nous lever. Nous allons prier afin que l'Éternel fasse vomir à tous ces sorciers, fasse vomir à tous ces sorcières, tout ce qu'ils ont avalé, tout ce qu'ils ont ingurgité pendant les 20 de cette nuit. Que le Seigneur fasse vomir, fasse sortir de leurs entrailles tout ce qu'ils ont avalé, tout ce qu'ils ont pris. Et devant nous, nous sommes en prière au nom de Jésus. Père éternel, nous nous levons maintenant ce matin. Oh Dieu éternel, fais vomir à tous ces sorciers, fais vomir à tous ces sorcières. Oh Dieu, tout ce qu'ils ont englouti dans leurs entrailles, Seigneur, soit chassé de leurs entrailles. Chasse de leurs entrailles, Seigneur, l'or, l'argent, les richesses, les opportunités, les grâces, les faveurs, Seigneur, qui sont volés, qu'ils ont rien arraché. Seigneur, oh Dieu, qu'il les vomisse, qu'il vomisse les grâces, qu'il vomisse les bénédictions, qu'il vomisse les vies de prière, qu'il vomisse, Seigneur, oh Dieu, le ciel, qu'il vomisse, Seigneur, le dévouement, l'engagement qu'ils ont arraché, qu'ils ont, Seigneur, pris dans ce ministère, tout ce qu'ils ont pris dans la vie des membres de ce ministère, qu'ils le restituent, qu'ils les vomisse au nom de Jésus, qu'ils les vomisse au nom de Jésus, qu'ils vomisse, Seigneur, le ciel, l'engagement, le dévouement, Seigneur Dieu éternel, la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de méditation, Seigneur, qu'ils le vomisse, même la parole, les enseignements, c'est qui ont été donnés, qui ont été produits, Seigneur, dans cette église, oh Dieu, qui ont été volés, qui ont été arrachés, qu'ils les vomisse, qu'ils les restituent jusqu'au dernier centime, tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont arraché, tout ce qu'ils ont, Seigneur, volé, soit restitué, Seigneur, dans ce ministère, soit restitué dans cette église, soit restitué, Seigneur, dans nos vies, nous, Seigneur Dieu, tout ce qui nous a été arraché, tout ce qui nous a été volé, Seigneur, par la sorcellerie, qu'ils les vomissent, par la magie, par l'occultisme, par le fétichisme, par les explications, par les blindages, par le doute, par la peur, Seigneur Dieu éternel, tout ce qui nous a été volé, par la manifestation du doute, par la manifestation de la peur, par le Seigneur, oh Dieu, qui l'a mis mon pouvoir, et que les êtres livrés, Seigneur, aux deux moments, que toutes ces choses nous soient restituées, que toutes ces choses, Seigneur, nous soient rendues, que toutes ces choses nous soient données, au nom de Jésus. Nous allons lever nos voix ce matin, nous allons bénir le nom du Seigneur, lui qui combat pour nous, lui qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis, sur tous nos adversaires, et le monde nous voit et rendons grâce et honneur à Dieu. Éternel des amis, nous voulons encore te bénir, Seigneur, oh Dieu. Toi, Seigneur, qui nous accorde la victoire sur nos ennemis. Toi, Seigneur, oh Dieu, éternel, qui nous, oh Dieu, redonne, Seigneur, tout ce qui nous avait été pris, tout ce qui nous avait été arraché, notre zèle, Seigneur, oh Dieu, notre capacité à prier, notre capacité à jeûner, notre capacité, Seigneur, à lire, à méditer ta parole, notre capacité, Seigneur, à demeurer, Seigneur, dans l'intégrité, à demeurer, Seigneur, dans la droiture, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la vérité. Oui, Seigneur Dieu, éternel, merci, parce que, Seigneur Dieu, tu es celui qui, oh Dieu, éternel, mon roi, Seigneur, redonne, Seigneur, à toute cette assemblée, Seigneur Dieu, éternel, la ferveur, l'ardeur, Seigneur, oh Dieu, qui avait été volé, Seigneur Dieu, éternel, le dévouement, le zèle, Seigneur, qui avait été arraché, les capacités, Seigneur, qui avait été, Seigneur, englouti, Seigneur, sont restitués, sont, Seigneur, oh Dieu, restitués, tout ce qui avait été pris, Seigneur, oh Dieu, éternel, dans ce ministère, qui poussait, Seigneur, plusieurs, Seigneur, à l'abandon, qui poussait, Seigneur, plusieurs, Seigneur, oh Dieu, à remettre en doute ta parole, à remettre en doute, Seigneur, oh Dieu, éternel, ta volonté, Seigneur Dieu, éternel, toutes ces choses sont restituées, toutes ces choses sont rétablies, Seigneur, dans nos vies, dans ce ministère, dans tous les domaines de ce ministère, Seigneur, dans la vie de tous les membres de ce ministère, Seigneur, nous te disons merci, parce qu'éternel Dieu, tu es celui qui restitue, tu es celui qui rétablit, Seigneur, toutes les choses, que Seigneur, toute la gloire et que tout l'honneur te soit encore rendu. Nous allons élever nos voix, nous allons sceller cette journée, nous allons sceller
tous les autres jours de cette journée et sceller toutes nos prières dans le sang de l'agneau. Nous sommes en prière aujourd'hui. Père éternel, nous voulons maintenant sceller. Nous scellons, Seigneur, oh Dieu, toutes nos prières. Nous scellons, Seigneur, oh Dieu, éternel, ce moment dans ton sang précieux. Nous scellons, Seigneur, toutes les paroles, Seigneur, que nous avons proclamées et déclarées en ce lieu dans le sang de l'agneau. Nous scellons, Seigneur, nos avoirs. Nous scellons nos bénédictions. Nous scellons nos possessions. Nous scellons, Seigneur, notre journée. Seigneur, oh Dieu, gravé dans le sang de Jésus. Nous scellons, Seigneur, tous les autres jours de la semaine dans le sang de l'agneau. Nous scellons, Seigneur, ce lieu. Nous scellons, Seigneur, tous les points et recoins de ce lieu dans le sang de Jésus. Nous scellons les entrées, les sorties, Seigneur, oh Dieu, que nous aurons à faire en ce jour dans le sang de Jésus. Nous scellons, Seigneur, nos opportunités. Nous scellons, Seigneur, nos avoirs, nos possessions. Nous scellons nos bénédictions dans le sang de Jésus. Nous scellons, Seigneur, nos esprits, nos âmes, nos corps dans le sang de Jésus. Nous scellons ce ministère. Nous scellons, Seigneur, oh Dieu, éclamé tous les membres de ce ministère dans le sang de Jésus. Nous scellons, Seigneur, les dirigeants, Seigneur, les leaders de ce ministère dans le sang de Jésus. Nous scellons, Seigneur, tout, Seigneur, oh Dieu, que des amis, toutes nos prières et nous te recommandons toutes choses dans ton sang. Oh, nous allons lever nos voix, nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Passer en sa présence, élève encore ta voix et bénis le Seigneur. Père éternel, d'amis, nous voulons continuer à te dire merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous as donné de passer en ta présence. Merci, Seigneur, toi, éternel, Dieu qui nous a encore éclairé. Toi, Seigneur, qui continue, Seigneur, de nous maintenir, Seigneur, éveillés. Toi qui continue, Seigneur, oh Dieu, examiné, de nous enseigner. Toi qui continue, Seigneur, de nous équiper. Toi qui continue, Seigneur, de nous instruire, Seigneur, tout au long de cette journée, par ton esprit. Merci parce que, éternel Dieu, tu es celui qui nous éclaire, par ton esprit. Merci parce que, Seigneur, tu es celui qui nous instruit. Tu es celui, Seigneur, qui nous maintient, Seigneur, sur la voie droite. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, de tenir ferme. Peu importe les difficultés, peu importe, Seigneur, oh Dieu, éternel, mon roi, les problèmes, Seigneur, oh Dieu, les situations par lesquelles, Seigneur, nous pouvons passer. Toi, éternel Dieu, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous soutient, Seigneur, par ta droite triomphante. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous voulons encore, Seigneur, t'acclamer en ce matin. Nous disons merci, toi, éternel, pour cette journée, ce que tu as fait. Merci, Seigneur, parce que, éternel, nous savons que tu es celui qui marche avec nous. Tu es celui, Seigneur, qui nous équipe. Tu es celui, Seigneur, qui nous accompagne. Seigneur, oh Dieu, mes amis, merci parce que nous savons que le bonheur, la grâce nous accompagne, Seigneur, à ce jour. Mais Seigneur, parce que, éternel, nous savons que le bonheur, la grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Seigneur, oh Dieu, éternel, nous te disons merci pour le bonheur, pour la grâce, Seigneur, qui nous accompagne, qui chemine avec nous. Seigneur, oh Dieu, partout tu nous donnes d'aller, partout tu nous donnes de nous aujourd'hui, que toute la gloire et que tout l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen.